Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du jour du 26 novembre 2020. Alors comme vous pouvez le constater, la map est totalement rouge. Je pense que vous l'avez déjà vu dans vos portefeuilles ce matin en vous réveillant. Euh, les altcoins qui prennent très cher parce que Bitcoin retrace nous fait un moins 10%. Et généralement quand Bitcoin fait un moins 10, bah, les alts ça fait x2, x3. Donc on a des moins 20, des moins 30. XRP qui retourne aux 0,50 $, Link 12,80. On va voir tout ça en analyse technique, vous inquiétez pas. Voir à quel prix on peut racheter, euh, jusqu'où peut aller cette baisse. Bref, on va tout regarder ça en analyse technique. On va faire un petit tour avant sur Twitter avec CZ Binance, le patron de Binance, qui rappelle à tous les néophytes et tous les nouveaux arrivants dans le monde de la crypto que on n'achète pas un haut et on vend pas le bas en fait. Il nous dit à penser l'inverse en fait. Vendez le haut et achetez le bas. C'est logique. Mais malheureusement, les émotions de marché et du coup nos émotions font que quand on n'est pas formé et, euh, et qu'on n'a pas notre plan en tête, et ben on fait l'inverse en fait. On achète quand tout le monde te dit bah achète, ça va monter, ça va monter. Et en plus de ça, c'est ce qu'on appelle FOMO quoi. Donc là, quand le Bitcoin était à 20 000 $, on commence à en parler un peu de partout. Donc, ça ramène plus de gens. Enfin, t'es pris dans un effet boule de neige et t'achètes à 20 000 alors que ça fait 8 semaines qu'on imprime des bougies vertes. Et quand ça chute fort comme aujourd'hui, et bah tu paniques et tu vends. Et après, le Bitcoin il redémarre, il remonte, tu, tu te dis non, ça va retomber, ça va retomber. Mais ça monte encore plus, les gens en parlent encore plus, et tu te retrouves une fois de plus à acheter le haut, et ça rechute derrière. Donc il faut vraiment réussir à penser l'inverse en fait. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut acheter, et pas l'inverse. Donc voilà, mais je vais essayer de vous réexpliquer tout ça pour, euh, pour ceux qui, en fait, qui débarquent dans la crypto et qui du coup ne connaissent pas ce milieu-là. C'est très compliqué à gérer, même pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Même ça, c'est compliqué de le gérer. Parce qu'en fait, ça va à l'inverse de ce qu'on pense, de nos émotions. Donc, c'est très compliqué. Mais je vais essayer de vous expliquer ça avec le graphique sous les yeux tout à l'heure. J'en profite pour faire un petit coup de pub pour mon Twitter. N'hésitez pas à me follow. Je retweet régulièrement des news comme ça et je partage aussi des analyses. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Donc on se retrouve sur la capitalisation boursière totale des cryptos qui nous fait un moins 10%. Elle était venue chercher les 600 milliards de market cap. Et là on commence du coup la correction hein, évidemment. Et on pourrait à minima venir chercher les 437 $ dans un premier temps. Mais on peut aussi venir chercher le haut du range là du rectangle. Plus que si on pose le Fibo, je pense que ça nous remet au 0,600, voilà, au 0,118, entre les 0,178 et les 0,5, qui sont les zones de prédilection en cas de retracement. Euh, on pourrait aussi venir chercher ça doit être les 0,5 que je viens d'enlever là, les 390 milliards, là on voit qu'on a tapé plusieurs fois hein, dans cette zone là. Bitcoin qui nous fait donc un beau moins 10%. En weekly, on voit que si on venait à corriger, si là c'est le top, les 20 000, et qu'on met nos retracements de Fibonacci, et ben on a trois grosses zones majeures hein, où le prix pourrait venir s'établir. Les 0,382 de Fibo au 13 800, qui est pour moi ma target favorite. Euh, Puis par la suite les 0,5 et les 0,618 qui commencent aux 11 600 $ et qui pourraient venir jusqu'aux 10 500. Donc euh, pour les néophytes et pour ceux qui arrivent sur le marché et qui ont malheureusement acheté là parce que voilà Bitcoin Bitcoin to the moon, Bitcoin ça va pas corriger, ça va monter à 100 000 $. Bah c'est pas grave, vous avez pas acheté au meilleur moment. C'est pas faute de vous avoir prévenu ou même pas que moi hein, sur Twitter il y a beaucoup de personnes bienveillantes qui vous disent de ne pas acheter quand c'est vertical comme ça en fait
parce que comme je vous le dis, vous vous doutez bien que ceux qui ont acheté là, ils vont vendre à un moment. Ils vont prendre des profits. Et voilà, et là c'est le cas, et ça corrige fort. Et encore là, c'est pas grand chose. Je vous dis, on peut très bien revenir ici. Donc, ce que vous faites, enfin, ce qu'il faudrait faire, c'est toujours avoir des liquidités pour rentrer en cas de correction. Donc là, par exemple, je vous donne mon plan. Après, libre à vous de suivre, enfin, d'écouter mes conseils. Mais moi, ce que je fais, c'est que du coup, je mets des ordres d'achat à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Comme ça, si le prix vient là, ben j'en ai un peu. J'ai du Bitcoin à... Parce que si jamais il vient ici et il repart, et ben au moins j'aurais acheté un point bas. Mais si jamais il vient jusqu'à ici, et que je fais all-in, et que je mets tout mon capital que je vais investir dans Bitcoin ici, et qu'il vient chercher ici, et ben c'est dommage, je loupe tout ça d'achat. D'achat à Bitcoin à un meilleur prix. Donc je divise. Je mets 50% ici, 25% ici, 25%, même 25% ici. Et encore là, ça fait 100% ici. Il faut toujours garder un peu de liquidité pour au cas où si le prix va plus bas. D'un point de vue chartiste, on voit que en daily, le Bitcoin passe sous les 70 de RSI. Ce coup-ci, je pense que ça va être la bonne. Parce que regardez, on a cassé cette trendline ici. On est venu chercher une trendline un peu plus long terme. On a méché pile poil dessus. Donc pour l'instant, c'est cette trendline qui nous supporte. Après, les amis, il faut attendre d'avoir la confirmation de cette bougie daily qui sera très importante pour voir si on clôture bien en dessous des 70 de RSI. Et si c'est le cas, ben, je pense qu'on ira encore plus bas. Euh, donc, à minima, venir chercher cette trendline d'ici en daily. Pourquoi pas rebondir aussi sur ce biseau ascendant qu'on avait ou le réintégrer carrément en cherchant la borne basse. En 4 heures, on a eu un signal de vente, on a eu une figure chartiste, on a eu un M, un double top, regardez, hop, hop, hop. Donc ça annonce un retournement de tendance. Et ça n'a pas manqué, là on vient d'imprimer des grosses bougies rouges. Donc on va passer aux altcoins maintenant. On a ETH qui nous fait un moins 10% et qui revient chercher le haut de son canal haussier en daily et la grosse résistance des 490$ qu'il avait breakout. Je pense que du coup, vu que Bitcoin risque de retracer encore, on va aller chercher le bas de ce canal haussier et la résistance des 400$. On peut même venir chercher le haut du range, mais ce serait pas ma target préférée. On a Tezos qui imprime aussi moins 12%, qui va quasiment, je l'ai dit hier ça en plus, hein, qu'on était venu chercher l'objectif de ce canal descendant et qu'on allait être repoussé normalement. Ça n'a pas loupé encore une fois. Là on risque de venir se rappuyer à court terme sur le haut de ce canal. On a on a Rennes moins 15% aussi. Regardez, encore une fois c'est très beau graphiquement. On vient s'appuyer pile poil sur le bas de ce triangle. On a Litecoin qui revient à 70$. Pour l'instant qui s'appuie sur rien. Aïe aïe, qu'est-ce que je fais? Pas ça que je veux faire. Hop. Voilà, pareil, on était dans un triangle ascendant avec Litecoin et on peut clairement venir faire le pullback dessus là sur la borne haute aux 65$. Donc je vais pas passer plus de temps sur l'analyse des altcoins, étant donné qu'on m'en a pas donné en commentaire hier dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à me donner des altcoins que vous voulez que j'analyse, comme ça je pourrais passer un peu plus de temps dessus. Et à vous abonner surtout et à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça me motive à continuer. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Restez prudents les amis sur le marché crypto et on se dit à demain. Allez, ciao ciao.